Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, l'émission qui vous aide à trouver toutes les pistes et qui vous fait découvrir des témoignages pour réussir votre reconversion. Nous allons tout de suite découvrir un organisme avec Geoffroy Mouton. Bonjour. Bonjour Jérôme, merci de me recevoir. Geoffrey, excusez-moi, j'ai Ça écorché arrive à votre tout le monde. prénom. Vous êtes directeur général et cofondateur du centre de formation Oravindis. Alors, un centre de formation spécialisé dans la reconversion, c'est ça? Tout à fait, Oravendi, c'est un centre de formation créé en 2020 qui est spécialisé dans la reconversion professionnelle Pendant le Covid. pendant le Covid. Alors on a eu cette bonne idée de créer une entreprise pendant le Covid au moment où la plupart des entreprises fermaient. Et en fait, il y a eu un besoin qui est né de ces personnes qui ont eu des licenciements économiques et des licenciements pour la Covid. Et donc, on a accompagné notamment notre premier public, c'était ça. C'était des personnes qui ont été licenciées pendant la Covid et qui avaient besoin d'un retour à l'emploi. Et j'imagine, on en parlera sur les modalités pédagogiques, que vous êtes vraiment spécialisé dans le distanciel. Mais vous formez, mais quelles sont les formations que vous proposez? Alors nous, on est spécialiste de la formation métier. On ne propose que des formations qui délivrent un diplôme reconnu et délivré par l'État. On forme à des métiers, donc à des thématiques majoritairement tertiaires, donc ce qui va être comptabilité, ressources humaines et paye. Donc ça, c'est les métiers qui sont le plus en tension aujourd'hui au sein de notre centre. Et là, on a la plus forte demande. Mais on commence à former aussi aux métiers du digital, notamment le développement web, et des métiers plus porteurs sur l'accompagnement pédagogique. Donc on forme des formateurs, on forme des coachs, on forme des conseillers en insertion professionnelle, des métiers plus dans l'accompagnement et dans le social, parce qu'on retrouve de plus en plus un besoin de se tourner vers l'autre. Alors, les formations que vous proposez, vous étudiez le marché, vous êtes à l'écoute du marché, ou il y a ces entreprises aussi qui vous sollicitent pour former sur certains métiers? Alors, il y a le besoin naît aussi d'une base du ministère du Travail. Le ministère du Travail crée une base de diplômes en fonction du marché. Donc nous, on se base sur ces titres professionnels-là qui existent et sont créés en adéquation avec les demandes et les métiers en tension. Donc oui, on ne forme qu'à ces métiers-là. On ne répond pas aux entreprises. Nous, on s'adresse à un public de particuliers aujourd'hui. On a pu faire par le passé quelques interventions au sein d'entreprises, mais notre cœur de métier, c'est l'accompagnement et l'individualisation des parcours pour les particuliers. Alors justement, ces formations pour les particuliers, c'est pour qui? C'est pour les jeunes, moins jeunes, les seniors, ou c'est vraiment pour tout public? Alors, on s'adresse vraiment à tout public à partir du moment de notre pied d'entrée, c'est qu'ils aient eu au moins un pied dans la vie active. Après, peu importe le métier qu'ils vont choisir, on n'a pas de prérequis sur nos formations, dans le sens où, via notre pédagogie, on va leur apprendre autant les bases que les choses plus complexes qui leur serviront dans la vie pratique. On ne se base pas uniquement sur le référentiel du diplôme qui peut être parfois un peu désuet, mais on va vraiment aller sur le pratique et sur ce qui se passe dans la vie aujourd'hui, notamment avec l'IA qui a pu intervenir sur certains secteurs. Donc, peu importe le parcours, peu importe la carrière de la personne que l'on a en face de nous, on va individualiser le parcours pour s'accompagner à son profit. Oui, justement, vous parlez d'IA qui révolutionne les métiers. Par exemple, tous les métiers de la comptabilité sont touchés par la révolution de l'IA. Comment vous vous adaptez? C'est la formation qui change, ou il y a moins de formation? Alors, c'est la formation qui change. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde parle du fait que l'IA va remplacer certains métiers. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Oui, oui, ça arrive, mais ceux qui vont être mis sur le banc de touche sont les personnes qui n'ont pas été formées à l'IA. Nous, ce qu'on a, c'est on a une double pédagogie dans le sens où, de un, on forme au diplôme. Le diplôme qui fait faire encore de la comptabilité sur Excel, chose qu'on ne fait plus depuis 20 ans. Mais le diplôme le demande, qu'ils passent leur examen sur Excel. Donc, on les forme à Excel. Ça ne nous empêche pas de leur montrer tous les outils d'IA qui vont rendre leur vie beaucoup plus facile. Et je ne parle pas seulement de ChatGPT qui commence à être beaucoup plus abordable aujourd'hui. On parle de tous les logiciels comptables qui incorporent de l'IA pour faciliter le rapprochement bancaire, les transactions, la génération du bilan, chose qui se faisait À la à la main main ou alors sur et Excel. avec énormément de temps Exactement. passé de vérification. Là, c'est automatisé. C'est vrai que l'IA dans certains métiers est un véritable gain de temps. Alors, au niveau de vos formations, vous avez créé l'entreprise pendant le Covid, donc j'imagine que vous êtes expert en distanciel. Concrètement, c'est du présentiel, du distanciel, du synchrone, du asynchrone. Alors, c'est les deux. Alors, quand on a créé la chose pendant le Covid, on était le seul centre de formation qui faisait encore les formations en présentiel. Donc, on avait pris le parti de limiter notre nombre d'apprenants et on faisait des cours masqués en classe à ce moment-là. Aujourd'hui, la tendance est inversée. Aujourd'hui, 80% de notre chiffre d'affaires, 80% de notre marché vient du distanciel. On a
pour autant un centre de formation en présentiel. On a 1000 mètres carrés refait entièrement à neuf à Ivry-sur-Seine avec des outils de dernière technologie. Mais pour autant, le cœur de marché est national et on a majoritairement du distanciel asynchrone. Pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de l'asynchrone? On a fait le choix de l'asynchrone, c'est-à-dire de suivre une formation, pas en même temps qu'un formateur qui délivrerait un cours magistral via un webinaire, pour deux raisons. De un, c'est s'adapter à la flexibilité des parcours. On a majoritairement des jeunes mamans qui ont besoin d'avoir des formations le soir ou le week-end, à des moments où on ne peut pas dépêcher de formateurs. Et deuxièmement, quand on est dans un groupe, on constate des écarts de niveau. Et quand on est par exemple dans une formation d'anglais et que nous, on est intéressé par un niveau plus intermédiaire, mais qu'on est dans un groupe très homogène et qui a des écarts de niveau, pas homogène du coup l'inverse, c'est vrai qu'on n'apprend pas forcément ce qu'on a envie d'apprendre. Donc ça nous permet d'avancer plus vite sur les compétences que l'on a déjà et au contraire de prendre du temps sur celles que l'on souhaite approfondir. Voilà. Alors, également, vous revendiquez un accompagnement jusqu'à l'emploi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que vous aidez à trouver un emploi? Vous avez des partenariats avec des entreprises? Alors, on a plus de 700 entreprises partenaires sur tout le territoire national et dom-tom inclus. Aujourd'hui, on a un accompagnement vers l'emploi dans le sens où, à date 2025, on a 92% de retour à l'emploi immédiatement post-formation. Le réseau d'entreprises partenaires intervient, on accompagne les personnes dans les techniques de recherche d'emploi, on accompagne les personnes à retravailler leur CV pour passer les biais aujourd'hui de l'IA qui va analyser les CV à la place des recruteurs pour récupérer certains mots-clés. Donc oui, on accompagne à la recherche d'emploi, mais on accompagne aussi via notre réseau d'entreprises partenaires. Alors, on a parlé un petit peu d'IA et justement, aujourd'hui, ça révolutionne plein de métiers. Quels sont pour vous les métiers porteurs à ce jour, hein? Alors, c'est marrant parce que les métiers porteurs ne sont pas forcément des métiers d'IA, ce sont des métiers classiques dans lesquels on a intégré de l'IA. Nous, on le voit aujourd'hui, les métiers les plus demandés, les métiers qui sont répertoriés sur les métiers en tension en 2025, on retrouve pas mal de tertiaires. Par exemple, gestionnaire de paie, gros métier en tension. Formateur pour adultes, avec la montée des centres de formation, aujourd'hui il y a beaucoup de centres de formation, et on est beaucoup en demande de formateurs pour adultes. Pour autant, il y a les métiers tels que développeur web, qui étaient des métiers très porteurs il y a 10 ans, mais qui sont légèrement en train de perdre en salaire surtout, en fait, qui sont légèrement en train de perdre en salaire, parce qu'il y a de plus en plus de développeurs web à une époque où c'était pénurique. Pour autant, ça reste des métiers très porteurs, et à partir du moment où on a un site internet et qu'on souhaite être bien référencé, il faut qu'on fasse appel à un développeur web. De l'humain qui s'occupe du développement du site. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Aura2010, vous allez sur le site internet www.aura2010.fr. Juste quand même des questions très pratiques. Ces formations, les rentrées sont... Tous les 10 jours. On a la chance d'avoir pas mal de demandes et du coup, on fait des rentrées tous les 10 jours. Le 1er, le 10 et le 20 de chaque mois, à partir du moment où c'est du distanciel. Pour les rentrées en présentiel, c'est en janvier, en mai et en septembre pour chacune des sessions. Et la dernière question qu'on pose à tout le monde sur ce plateau, c'est si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui hésitent à se lancer ou qui sont en cours de projet de reconversion, ce serait quoi? Moi, je conseillerais d'y aller étape par étape. On voit beaucoup de personnes qui souhaitent et qui ont beaucoup de questions sur le diplôme, comment va se passer la certification. Mais il y a d'abord une montée en compétences qui est essentielle et d'y aller étape par étape, brique par brique. Et c'est comme ça qu'on va monter les compétences, qu'on va bâtir ensemble les fondations de votre projet. Geoffrey Mouton, merci infiniment. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition de Génération Reconversion. Au revoir.